Bonjour à tous. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre de changer de perspective dans la situation actuelle. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que pour moi, où est-ce qu'on porte notre attention, c'est où est-ce que l'énergie va. Et pour moi, personnellement, je ne veux pas faire grandir l'énergie de cette situation actuelle. Par contre, j'ai changé mon point de vue face à la situation et c'est ce que je veux vous présenter dans cette vidéo. Dans le fond, maintenant, comment je le vois, c'est vraiment de tomber en amour à ce qui nous arrive en ce moment. Je sais que tomber en amour, c'est un grand mot euh, parce que pour beaucoup d'entre nous, en ce moment, c'est une période difficile. On fait vraiment face à nos peurs les plus primaires, les plus ancrées. Pour beaucoup, c'est des mises à pied massives, perte de revenus drastique. Pour certains entrepreneurs, c'est aussi mettre la clé sous la porte ou envisager d'eux, ce qui est extrêmement difficile de voir tout ce qu'on a bâti s'écrouler. Et aussi, ça doit être extrêmement difficile de mettre à pied des employés qu'on a appris à aimer, à connaître. Euh, alors oui, c'est une situation très très euh, difficile pour beaucoup d'entre nous à passer au travers. Et c'est justement là que je pense qu'il est important de changer notre point de vue face à la situation et de vraiment se reconnecter à notre énergie du cœur pour pouvoir passer au travers. Parce que en ce moment, c'est un peu c'est un cadeau mal enveloppé. Je le vois comme un cadeau mal enveloppé parce que on a sur tout ce qui nous arrive nous reconnecte à nos peurs les plus profondes. Peur de manquer, peur de perdre le contrôle, un contrôle qu'on avait illusoire un peu sur nos vies et puis là on perd le contrôle et on doit faire avec. Perdre aussi tout ce dont à quoi on s'est attaché, tout notre confort, fait qu'il y a beaucoup de peurs qui ressortent à travers ces situations-là, cette situation actuelle. Et le cadeau mal enveloppé, c'est vraiment d'aller se connecter à ces peurs-là et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir les accepter, les accueillir à l'intérieur de nous parce qu'elles existent, elles sont là. Et puis à partir de là, respirer dedans pour passer au travers de l'énergie plus grande, l'énergie du cœur et agir différemment. Non plus agir avec nos peurs, mais agir vraiment avec notre tête, notre cœur et nos gouttes, les trois ensemble, aller vers autre chose. Alors pour l'imager, c'est un peu comme si on avait reçu un très gros tas de merde sur les mains, vraiment un énorme tas de merde. Et puis on peut avoir plusieurs solutions face à ce tas de merde. On peut rester là, regarder le tas de merde, à se fermer les yeux, à rester figé, à s'imaginer qu'à un moment donné, quelqu'un, quelque chose, un miracle va arriver, puis ce tas de merde va disparaître. Si c'est votre solution, ok. Et puis, on peut avoir la solution aussi de laisser tomber ce tas de merde, de courir loin, loin, loin de tous les tas de merde qui puissent exister, s'isoler complètement en dehors de la société, vivre en autarcie. Et c'est aussi une autre solution. Ça peut être aussi de combattre maintenant, commencer à défaire ce tas de merde, de le lancer partout chez vous. Et puis à ce moment-là, ok, réaliser que ce tas de merde est partout. Puis là, aller courir, chercher de quoi nettoyer ce tas de merde et vraiment combattre. Et s'épuiser là-dedans, c'est aussi une autre solution. Et moi, la façon dont j'ai choisi de prendre les choses et celle que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment plus d'aller vers une attitude transformationnelle, une attitude de transmutation, une attitude vraiment de changer notre façon de penser, de vraiment passer à autre chose. Et comment on fait ça? Ok, j'ai un tas de merde, qu'est-ce que je fais avec? Ok, tu le déposes à terre d'abord, tu l'observes, qu'est-ce que je fais avec? Ok, mais un tas de merde, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ok, ça peut faire un terreau fertile. Qu'est-ce qu'il faut pour un terreau fertile? De la terre. Ok, je mets de la terre. Je mets de la terre, je mets de la terre. C'est long, le tas de merde est gros. Fait que je mets beaucoup de terre. Je brasse tout ça et à un moment donné, ça devient quoi? Un
terreau fertile. Qu'est-ce que je fais avec un terreau fertile? Waouh, je fais pousser. Qu'est-ce que tu veux faire pousser? Tu veux faire pousser des tomates, tu veux faire pousser des fleurs, tu veux faire pousser un arbre, tu mets ce que tu plantes, tu mets tes graines. Après ça, il va falloir arroser, ça va être long aussi, tu vas dire, ah. Et à travers ce processus, c'est certain que on va probablement passer par des hauts et des bas. Des moments où on va se dire, waouh, ça va réussir, ça va marcher, on va passer à autre chose. Et des moments où ça va jamais marcher, il y a trop de tas de merde, il n'y a pas assez de terre, ça va pas pousser, j'ai pas mis assez d'eau, ou qu'est-ce que je veux faire? Et c'est normal. Mais c'est juste que ces courbes-là soient de plus en plus courtes, qu'on remonte de plus en plus rapidement, qu'on garde la foi, la confiance. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ce qu'on a planté va pousser. Et ça va arriver. C'est certain, ça va arriver. Alors, c'est une invitation ici de vraiment se servir de tout ça, de toutes nos peurs, de toute cette situation pour aller observer à l'intérieur de nous, pour vraiment aller reprendre le contrôle sur nos vies. Parce que oui, on n'a pas contrôle sur les situations extérieures, mais on a le contrôle sur comment nous, personnellement, on se sent, comment on choisit de faire face aux situations extérieures. Et là, dans une situation où on a l'impression qu'on n'a aucun contrôle, eh bien, c'est pas vrai. On a encore le contrôle de se sentir comme on veut se sentir. On a encore le contrôle de choisir que moi, non, j'agis avec cœur. Moi, j'agis comme un être humain. J'agis pas dans la peur. J'agis en tant qu'être humain, avec une intelligence. Okay? C'est vraiment l'occasion de prendre tout ça, de l'asseoir, de reprendre le contrôle sur nos vies, de choisir comment on veut se sentir. Oui, on va passer par des hauts, des bas. Oui, ça va pas être facile, ça nous sort de notre zone de confort. Oui, on va traverser des moments difficiles. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'est pas seul. On est peut-être en confinement chacun chez nous, mais on n'est pas seul. Dans ces derniers temps, j'ai vu des magnifiques partages sur les réseaux. J'ai vu des soutiens, une solidarité incroyable. C'est les gens qui se reconnectent à leur cœur, à leur puissance d'être un être humain. Et c'est comme ça qu'on va passer au travers. Oui, en chacun se reconnectant à ses peurs, en chacun allant agir à partir du cœur. Et si chacun agissait à partir du cœur, en sachant qu'on n'est pas seul, on est plusieurs dans la situation, et si on se soutient à travers ça, sûr et certain qu'on passe à travers n'importe quelle situation. Vous savez, c'est comme dans ces films d'héros où à un moment donné, l'héros est épuisé, des fois il est à terre, il n'y a plus aucune solution, tu as l'impression qu'il est sur le point de mourir et puis que tout va s'écrouler autour. Et puis, à un moment donné, le héros demande d'avoir une force qui vient l'aider, quelque chose. Et on a tous cette capacité à l'intérieur, on a tous cette force à l'intérieur, on a tous cette lumière, cette capacité à aller se connecter à notre cœur, de cette capacité à aller se connecter à plus grand que soi. On a tous ça, tous les êtres humains ont ça à l'intérieur. Et à ce moment-là où tu vois le héros se lever, et tu vois que physiquement, il n'a plus aucune force, que physiquement, il est animé par autre chose. Il y a autre chose à l'intérieur qui traverse son corps, qui lui permet de se redresser, d'utiliser ses dernières forces pour faire ce dernier geste qui va permettre vraiment de passer au travers de ses propres peurs et en même temps d'aller vers autre chose. Et c'est exactement de cette façon que nous, les êtres humains, qui sont en ce moment en train de vivre cette situation actuelle qui est difficile, on va pouvoir se connecter à notre cœur, on va pouvoir se connecter à cet élan de la vie qui nous anime profondément à l'intérieur de nous, réaliser qu'on n'est pas seul, réaliser qu'on est plusieurs, réaliser que chacun d'entre nous a un impact sur l'autre et reprendre ce pouvoir-là d'être humain et passer à travers tout ce qui se passe en toute sérénité, en toute confiance, en sachant qu'on va traverser des hauts et des bas. C'est correct, mais on va passer au travers. Et puis concrètement, vous me direz comment on fait ça concrètement. Moi personnellement, ce qui m'aide, je réduis
je réduis les médias. Je les regarde quand même, mais je me réserve une plage horaire pour le faire, en sachant que ça va un peu baisser mon niveau d'énergie. Alors après ça, je me planifie quelque chose qui va me faire du bien. Et dans les prochains jours, moi personnellement, je vais mettre plus de vidéos sur des respirations yogiques qui m'aident, sur des séances de yoga, de yin yoga, des méditations guidées. Alors si ça vous aide, soyez les bienvenus, reconnectez-vous à ça. Si c'est autre chose, faites autre chose. Faites ce qui vous reconnecte à vous, à votre puissance du cœur, à votre élan du cœur. Et tous ensemble, on va passer au travers. J'en suis certaine, convaincue. La force de la vie est en nous. Alors que la force soit avec vous. Je vous aime. Namasté.